Imaginez être le premier humain à tracer une carte du monde, alors que personne n'avait encore osé le faire. Être le premier à affirmer que la Terre flotte librement dans l'espace, sans appui ni pilier. Ou encore, oser parler d'un principe infini, éternel, El Apeiron, à l'origine de toute chose. Cet homme s'appelait Anaximandre de Milet. Un penseur audacieux qui a poursuivi l'œuvre de Thalès et repoussé encore plus loin les frontières du savoir. Nous sommes vers 610 avant Jésus-Christ, dans la cité portuaire de Milet, en Asie mineure. Une ville prospère, carrefour de commerce et d'idées entre la Grèce, l'Égypte et la Babylonie. C'est ici que naît Anaximandre, héritier intellectuel de Thalès de Milet, fondateur de l'école ionienne. Curieux de nature, il s'intéresse très tôt à la géométrie, la géographie et l'observation des astres. Disciple direct de Thalès, Anaximandre ne se contente pas de répéter les leçons du maître. Il ose questionner, proposer de nouvelles explications, aller au-delà des mythes et chercher des lois naturelles universelles. Son ambition, comprendre l'ordre du cosmos. Anaximandre est le premier à dessiner une carte géographique de la Terre connue. Il représente la Terre sous forme d'un disque entouré par l'océan, une vision encore naïve mais révolutionnaire pour l'époque. Cette carte permit aux navigateurs ioniens de mieux se repérer et marqua le début de la géographie scientifique. Plus audacieux encore, Anaximandre propose que la Terre ne repose sur rien. Elle flotte librement au centre du cosmos, immobile car parfaitement équilibrée. Une idée inimaginable dans un monde où la plupart croyaient que la Terre devait s'appuyer sur quelque chose. C'était une étape majeure vers notre compréhension de l'univers. Pour Anaximandre, l'origine de toute chose n'est ni l'eau de Thalès, ni aucun élément connu. Il imagine un principe indéfini et infini, qu'il nomme Apeiron. Une substance éternelle, sans forme, d'où naissent et où retournent tous les mondes. C'est l'une des premières tentatives philosophiques pour expliquer l'univers par un concept abstrait et universel. Anaximandre ne s'arrête pas là. Il s'intéresse aux éclipses, aux solstices, au cycle des saisons. Il décrit les astres comme des cercles de feu entourés de brouillard, perçus à travers des ouvertures. Même imparfaite, cette hypothèse marquait le passage des récits mythiques à une explication rationnelle des phénomènes célestes. Anaximandre avance aussi que la vie est née dans l'humidité primitive, et que les premiers êtres vivants étaient aquatiques avant de s'adapter à la terre ferme. Une idée étonnamment proche d'intuition préévolutionniste, plus de 2 millénaires avant Darwin. Philosophe mais aussi citoyen actif, Anaximandre aurait dirigé des travaux publics et conseillé sur l'urbanisme de Milet. Il incarne le savant grec, à la fois observateur du ciel, cartographe, théoricien et acteur de la cité. Même si aucun de ses écrits n'a survécu, son influence fut immense. Il inspira Anaximène, Pythagore et plus tard Aristote. Il ouvrit la voie à la cosmologie, à la géographie scientifique et à la pensée abstraite. Anaximandre de Milet fut plus qu'un disciple. C'était un pionnier visionnaire qui a donné à l'humanité sa première carte du monde. Et une cosmologie libérée des mythes. Son message résonne encore aujourd'hui. Cherchez au-delà des apparences, osez imaginer l'invisible et croire que le monde obéit à des lois que l'esprit humain peut comprendre. Si vous avez aimé découvrir l'histoire d'Anaximandre, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Et rejoignez-nous pour le prochain épisode de la série « En bref ».